Salut les rebelles, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour vous parler de la vitamine B12. Alors oui, avant la vidéo, avant de commencer, parce que sérieux, je vous préviens quand même, je risque peut-être d'avoir les yeux rouges, je sais pas si vraiment ça se voit, si vous verrez une différence, mais avant que vous le remarquiez, je voulais vous prévenir parce que oui. J'avais un putain de cil dans l'œil et j'ai mis 10 ans à l'enlever parce que c'est con en fait. Ils se sentent mais ils ne se voient pas. J'avais l'impression qu'on me mettait un coup de couteau dans l'œil, le petit con. Mais avant ça, ça a quand même duré plusieurs minutes. Je suis une habituée du cil dans l'œil, donc voilà. J'ai peut-être les yeux un peu rouges. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la vitamine B12 parce que c'est une vitamine essentielle, que moi j'ai un petit passif avec cette vitamine. Et surtout, oui, ma chaîne c'est une chaîne qui parle de véganisme vu que je suis végane, enfin deux sujets en fait en rapport avec le véganisme, mais c'est une vitamine qui est importante aussi pour en fait tout le monde. Toute la population, effectivement, les omnivores, les véganes, les végétaliens, les végétariens, etc., etc. Elle est très importante, il faut vraiment en fait suivre sa santé de près, qu'on soit végane ou non. Pour la petite histoire, moi, avant d'être végane, donc je suis végane depuis novembre 2014, et bien avant ça, j'étais déjà carencée en vitamine B12 sans le savoir. Je suis allée faire une prise de sang en novembre 2013, quand j'étais en fait encore en master et que j'ai fait mon stage de fin d'études à Genève. Je me sentais pas du tout bien, comme je vous ai raconté dans mes précédentes vidéos, dû à mes intolérances alimentaires, etc. etc. Et donc j'ai voulu faire une prise de sang complète et cette prise de sang a révélé que j'étais carencée en B12, mais genre carencée à fond quoi, le taux le plus bas. Je sais plus exactement ce que c'était, mais c'était vraiment ras des pâquerettes. Du coup, à cette époque, j'étais en plus en plein dans mon master, en fait, dans mon stage de fin d'études. Donc en fait, je devais faire un stage en entreprise à l'étranger, préparer un mémoire en anglais, etc. etc. Donc j'avais la tête complètement prise par ça, pas du tout par ma santé. Je m'y connaissais pas du tout comme aujourd'hui à l'époque, j'étais pas végane. La vitamine B12, honnêtement, je savais pas du tout ce que c'était, j'en avais jamais entendu parler. Le médecin m'avait pas l'air plus affolé que ça à l'époque, le médecin que j'avais vu à Genève. Donc voilà, je m'en étais pas occupée, malgré cette grosse carence, et je me suis pas supplémentée jusqu'à là, il y a peu. Donc depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, ma carence ne s'est pas améliorée toute seule, je ne me suis pas supplémentée, c'est sûr. J'ai pas fait de prise de sang au début quand je suis devenue végane en novembre 2014. J'en ai fait une, j'ai même pas fait exprès, mais en novembre 2017. Forcément, devenant végane, on se concentre un peu plus là-dessus et on parle beaucoup de la B12, donc je me suis renseignée en fait à fond sur le sujet jusqu'à faire cette prise de sang. Et donc cette prise de sang a révélé que j'étais toujours très carencée. Ça doit être compris en fait entre... Pas du tout. Entre 197 et 771. Et moi j'étais carrément en fait juste, il y avait noté inférieur à 100. C'est-à-dire que j'étais même pas, je rentrais même pas en fait dans le minimum en fait qu'ils peuvent calculer, j'étais carrément en dessous. Donc moi j'ai choisi de faire des injections intramusculaires et de méthylcobalamin. Donc je vais vous expliquer pourquoi. J'ai choisi les injections parce que déjà, au vu de ma très forte carence, je me suis dit si déjà je me supplémente, j'ai envie d'aller le mieux, le plus vite possible, que ça soit le plus efficace et pas perdre de temps en fait, pas perdre mon temps et mon argent. En prenant des comprimés ou d'autres choses en fait, tout ce qui n'est pas injection, ça sera forcément moins direct, en fait moins efficace par rapport à moi, mes recherches, ce que j'ai compris et voilà les preuves autour de moi que j'ai pu avoir. Donc pour moi c'était vraiment le moyen le plus direct. Vous vous injectez, ça va directement dans votre sang, vous êtes tout de suite en fait à la source. Alors que si vous devez prendre des comprimés, boire des ampoules ou des choses comme ça va mettre beaucoup plus de temps à être assimilé, ça sera pas justement en fait assimilé à 100%. Et en plus de ça, il va falloir que vous le preniez en fait plus souvent, sur une plus longue période, plus régulièrement. Alors que là, après ma cure d'attaque au niveau des injections, c'est en fait une fois par mois et après sur le encore plus long terme, ça peut être une fois tous les 3 mois. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce choix. À savoir, il y a la cyanocobalamine et l'hydroxocobalamine aussi par exemple. Moi j'ai choisi la méthylcobalamine parce que c'est la meilleure source de B12. Je vous mettrai le lien en fait qui m'a le plus aidé.
en barre d'infos. C'était vitamine-b12.net, un truc comme ça. Il est vraiment bien, c'est vraiment là-dessus que j'ai pu trouver les informations les plus pertinentes. Malgré que la cyanocobalamin, ça soit vraiment la plus répandue, celle qu'on trouve en pharmacie, qu'on nous prescrit en pharmacie, hein. Celle que le médecin vous prescrit, c'est de la cyano, celle qui est remboursée, etc. Celle qui est promue comme la meilleure en fait au niveau de certains groupes Facebook, c'est vraiment la cyano. Mais pour autant, moi c'est pas celle que j'ai choisie parce qu'il y a justement 6 raisons à ça. Déjà, elle a une certaine toxicité. Quand elle est métabolisée, elle produit certes une quantité infime, mais elle produit quand même un peu du cyanure. Donc voilà, à choisir, moi je préfère éviter. Parce que elle peut créer à forte dose des réticulations dans les cellules. Il faut savoir que contrairement à la méthylcobalamine, la cyanocobalamine n'est pas assimilable, elle n'est pas biodisponible telle quelle par le corps. Il va falloir que le corps en fait la transforme pour la rendre bioactive. Elle va avoir besoin de 4 processus métaboliques différents pour être rendue biodisponible, contrairement à la méthylcobalamine qui l'est directement. Donc voilà, c'est un peu ce que j'appellerais une usine à gaz. Elle a une difficulté d'utilisation par notre organisme, par notre corps, parce que par exemple si on a, je sais pas, des maladies génétiques ou des troubles métaboliques, ces maladies génétiques vont en fait bloquer son assimilation et sa transformation, du coup ils vont la rendre obsolète. C'est-à-dire qu'il faut vraiment en fait être sûr que vous n'ayez rien de tout ça pour qu'elle soit transformée et correctement assimilée. Comme je vous disais avant, vu qu'il faut 4 processus différents, 4 processus métaboliques différents pour la rendre biodisponible, c'est parce qu'en fait, le corps va avoir besoin de créer un coenzyme pour la rendre justement biodisponible. Et pour créer ce coenzyme, en fait, cet acide aminé qui est l'S-adénosylméthionine, il va avoir besoin en fait d'épuiser votre corps de ses réserves, cet acide aminé qui est pourtant essentiel en fait à notre organisme, à notre corps, à notre santé. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple et direct et justement pas contre-productif en fait de prendre la méthylcobalamine qui est directement biodisponible et assimilable par notre organisme, plutôt que prendre de la cyano que notre corps va être obligé de transformer en méthylcobalamine. Et pour la transformer en méthylcobalamine, il va en plus épuiser notre corps en fait de ses réserves de certains coenzymes et acides aminés hyper importants comme celui-ci. En absorption ponctuelle, elle a une efficacité, la cyanocobalamine, vraiment quasiment nulle, parce qu'en fait, avant d'atteindre nos cellules, elle va plus rapidement être éliminée par les urines. Voilà. Elle agit mieux en fait au niveau cellulaire et au niveau de nos réserves. Et justement sur ce site que je vais vous mettre en barre d'infos, il parlait d'une expérience qui avait été menée sur des souris, mais voilà, qui est intéressante. En fait, des souris qui avaient le cancer étaient traitées, certaines avec la méthylcobalamine et certaines avec la cyano. Et les souris traitées avec la méthylcobalamine vivaient beaucoup mieux et guérissaient en partie, vivaient beaucoup plus longtemps que celles traitées avec la cyanocobalamine. Et donc ça mettait vraiment en évidence que la méthylcobalamine, maintenant c'est prouvé, justement peut traiter en fait ces maladies, le cancer, alors que la cyanocobalamine n'a pas du tout d'effet dessus. Ça s'explique en fait par le fait que la méthylcobalamine, elle régénère l'acide aminé, justement la SAM, l'S-adénosylméthionine, alors que la cyanocobalamine, non seulement en fait elle ne le régénère pas, mais en plus elle puise dans ses réserves, donc elle l'épuise en fait. La méthylcobalamine, en plus, a un bon effet et un impact sur la régulation de la mélatonine, justement qui va vous permettre de bien dormir, d'avoir un sommeil réparateur et d'avoir en fait un sommeil régulé, un sommeil top. La vitamine B12, c'est vrai que moi-même, quand je suis devenue végane, justement, je me suis dit que voilà, c'est la nourriture physiologique, enfin végane, mais frugivore, enfin high carb, low fat, donc haut en glucides, pauvre en gras. Je m'étais dit que ça allait tout régler, vous voyez, tout rééquilibrer dans mon corps, tout réparer, et que j'aurais besoin de me supplémenter en rien. Et je suis rapidement tombée sur justement les infos concernant la vitamine B12, comme quoi qu'on soit végane ou non, en fait, une majorité de la population, grande majorité de la population est carencée.
et qu'il fallait absolument se supplémenter parce que la vitamine B12 elle est vraiment en fait essentielle au bon fonctionnement de notre corps, c'est-à-dire que quand on est carencé en B12, ben, notre corps et toutes nos cellules en fait ne peuvent pas fonctionner correctement. C'est vraiment une vitamine qui est essentielle au bon fonctionnement de toutes nos cellules, au niveau de notre cerveau, au niveau du système nerveux, au niveau des hormones. Elle est, comme je vous dis, vraiment essentielle et indispensable. Il faut vraiment le prendre au sérieux. Et si ça se trouve, il y a plein de petits mots et de symptômes que vous avez qui sont signes d'une carence en B12. Moi, j'avais comme symptôme, voilà, j'aurais jamais soupçonné que c'était signe de carence en B12, mais j'avais vraiment les cils, en fait, la racine des cils, au niveau de la paupière en haut mobile, qui me démangeait tout le temps, qui me grattait vraiment, vous saviez, j'avais envie, je mettais mon ongle comme ça, je grattais entre les cils, ça me démangeait à fond. J'ai vu que c'était un des symptômes de carence de B12 et surtout, depuis que je me supplémente, en fait, j'ai plus du tout eu ce problème de démangeaison à ce niveau-là. J'avais aussi énormément d'aftes, mais alors quand je vous dis des aftes, c'était carrément des aftes géants, c'est-à-dire que de toute façon, en fait, il n'y a rien à faire, ils partent tout seuls. Hein. Les traitements peuvent juste un peu vous les soulager, et encore, moi, vu que c'était des aftes géants, ça faisait vraiment carrément rien, je vous le dis. Et il restait, c'est-à-dire que l'afte venait, et c'était pas au bout de 2 jours, il partait. Non, non, c'était... Il était là pendant 2 jours, ok, tranquille, il faisait sa place, etc. Et en fait, en 15 jours, pendant 15 jours, en fait, il grossissait, il grandissait, il se creusait et il faisait de plus en plus mal. Et au bout de 15 jours, il commençait à partir. Donc moi, j'ai eu ça pratiquement toute ma vie. Ça fait très longtemps que j'ai beaucoup d'aftes. Et pareil, ça c'est... Ça peut paraître con comme ça peut paraître un détail, mais franchement, moi, ça me change la vie. Combien de fois j'ai été vraiment handicapée dans tout ce que je mangeais, et même pour parler, en fait. Et même sans parler, des fois, ça me faisait tellement mal que toute ma mâchoire me tirait et ça me faisait même mal à la tête. Et ça, depuis ma supplémentation B12, je vous promets, je n'en ai plus du tout. Ça peut également faire des troubles au niveau de l'audition ou, je sais pas, des pertes d'équilibre, des vertiges, des choses comme ça. Donc c'est un peu lié, vous savez, l'oreille interne, enfin voilà. Moi, je sais que j'avais ça un petit peu comme des fois un effet de bouchon dans l'oreille et tout d'un coup un sifflement et l'oreille qui se bouche un peu. Et honnêtement, ça n'a pas complètement disparu, mais c'est beaucoup plus rare que je l'ai, vraiment depuis que je me supplémente. Vous pouvez aussi avoir des tremblements, des fourmillements dans les extrémités, certains membres. Aussi une perte de sensation, enfin de sensibilité dans un membre. Vous savez, par exemple, un endroit, je sais pas, sur le tibia, vous sentez que si vous appuyez, vous êtes moins sensible. Vous pouvez simplement justement avoir des insomnies, des problèmes hormonaux. Donc moi je sais que vu que j'ai été très carencée pendant longtemps, moi ça a un petit peu perturbé justement mon système hormonal. En plus de la pilule contraceptive chimique que j'ai arrêtée il y a bien longtemps, mais bref. Ce que j'aime beaucoup avec la méthylcobalamine, et c'est la seule dans ce cas, c'est qu'elle a vraiment un effet de détoxication, c'est-à-dire qu'elle va vraiment détoxiquer votre corps en fait du cyanure qu'il peut contenir, que vous pouvez avec lequel vous pouvez polluer votre corps via la fumée des autres si vous êtes avec des fumeurs ou si vous-même vous fumez ou via la pollution. Et ça, la cyanocobalamine ne le fait pas du tout. Au contraire, elle a un peu une toxicité, mais en plus, elle ne détoxe pas du cyanure. Alors que la méthylcobalamine le fait vraiment. Et ça, voilà. Il y a vraiment un effet détox. Moi, je l'ai senti. Et c'est vraiment quelque chose de plutôt bien, quoi. Je suis maintenant à un niveau de 739. Donc je suis passée de moins 200 à 739 en faisant ma cure d'attaque et la suite de la supplémentation en B12. Mon copain, pour dire, lui n'était pas carencé, mais il avait un faible taux en fait de B12 et il s'est supplémenté voilà, avec la cyano. J'ai pris une supplémentation de 2 mois, une ampoule en fait par jour. Et donc ça a un petit peu augmenté, mais pas du tout de la même manière en fait que moi ça a pu augmenter. J'ai choisi de faire des injections en intramusculaire. Vu l'importance de ma carence, j'ai fait une cure d'attaque de 2 semaines. Donc pendant 15 jours, en fait, je me suis piquée. Moi, j'ai choisi de le faire dans la cuisse, le haut de la cuisse. Je me suis piquée pendant 15 jours quotidiennement. Donc une fois par jour, je me suis injecté 1000 microgrammes de B12. Ensuite, j'ai fait pendant un mois, une fois par semaine, la même dose, toujours 1000. Et ensuite, je le fais maintenant depuis tous les mois, donc une fois par mois. Et là d'ailleurs, je dois le refaire pour ce mois-là.
Alors franchement, c'est une manière de se supplémenter qui n'est pas du tout, c'est pas du tout douloureux. Alors après, je peux comprendre qu'il y en ait certains qui n'aiment pas les aiguilles. Moi, franchement, j'en raffole pas. C'est vraiment parce que ma santé m'importe et compte pour moi et que je voyais vraiment que ça avait une importance et que je voulais absolument en fait aller mieux. C'est pas du tout douloureux. Vous l'injectez en fait par exemple dans la cuisse, en plus en intramusculaire, l'aiguille elle rentre en fait directement dans votre muscle, vous piquez dans le muscle de la cuisse et voilà franchement à part un tout petit pincement quand l'aiguille passe la peau ou un tout petit pincement à la fin, je sais pas si justement vous piquez bien à force, vous ferez de mieux en mieux et que vous piquez dans le muscle, il n'y a vraiment rien. Quand vous injectez le produit, en fait, vous sentez rien, ça brûle pas, ça fait pas mal. Honnêtement, moi, cette forte carence, cette énorme carence que j'ai depuis des années, j'aurais galéré, je serais encore en train de prendre des compléments, enfin des comprimés, je serais encore en train de les avaler, je serais encore en train d'avaler des ampoules tous les jours. Et puis je serais pas encore au même niveau, enfin à 739 comme j'ai pu l'être aujourd'hui grâce aux injections. Et là, les injections, à part en fait la période où j'ai fait ma cure d'attaque, où je me piquais quotidiennement pendant 15 jours, là maintenant en fait j'y pense plus, vous voyez c'est une piqûre, ça dure 2 minutes, une fois par mois, et franchement vous y pensez plus, donc en plus de ça c'est pratique et au moins vous pouvez penser à autre chose. C'est pas que les véganes, c'est pas que les végétaliens qui en ont besoin, c'est juste qu'en fait c'est souvent en devenant végétalien, en devenant vegan, qu'on nous le met en fait en avant parce que c'est vrai qu'au niveau des médias en fait on nous dit attention si vous êtes vegan vous allez être carencé en ci en ça en ça, donc du coup on va se renseigner sur nos carences avant de faire notre choix, de prendre notre décision de changer d'alimentation et du coup on va un petit peu plus se renseigner qu'avant en fait. C'est vrai qu'un omnivore, en fait, il a mangé comme ça, on va dire, depuis toujours, toute sa vie, et en fait, il va pas se poser ce genre de questions. En général, il fait pas de prise de sang enfin, de check-up complet régulièrement pour regarder si, au niveau de ses vitamines, il n'a pas de carence. Moi, je sais qu'avant d'être végétalienne, franchement, je le faisais pas du tout, j'y pensais pas. Comme dit, je connaissais même pas, en fait, avant la vitamine B12. Mais c'est important parce que la plupart des gens sont carencés et justement plein d'omnivores, plein de gens qui mangent la viande ont des problèmes d'assimilation et sont carencés en cette vitamine. Donc je vous conseille de checker tout ça, de vérifier. Tout ça pour vous dire, faites attention à votre B12, prenez votre B12, faites votre picouse, et voilà. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Ta B12, fais ta picouse. Prends ta B12, fais ta picouse. Et il y a aussi un truc qui est important quand même que je vous dis, c'est surtout en fait pour toutes les personnes, les carnistes, les omnivores et les gens pas informés en fait qui vont vous dire ah ouais bah être vegan c'est pas naturel, t'es obligé de te supplémenter, t'es obligé de prendre plein de compléments, t'es obligé de te piquer, t'es une droguée ou quoi, enfin bref, pour tous ces gens là. En fait déjà notre corps, le corps humain ne peut pas produire lui-même sa propre B12 et que donc la seule manière d'en avoir une pas en manquer c'est de se supplémenter. Comme je vous ai dit, il n'y a pas que les véganes, les végétaliens qui manquent de B12 mais vraiment toute la population. Et la manière en fait dont vous recevez la B12, vous en tant que carniste et omnivore, c'est en fait simplement parce que la viande que vous mangez a été en fait piquée et supplémentée elle en B12. Donc vous êtes supplémenté en B12 via en fait la bête que vous mangez qui a été supplémentée en B12. Et aussi en plein d'antibiotiques, etc., etc. Mais entre autres la B12. Donc voilà, qu'est-ce qui est le plus naturel, qu'est-ce qui est le moins? À vous de voir.